Ça y est, on y est. Il y a de plus en plus de rumeurs sur l'Apple TV. On ne sait pas quand elle arrivera, mais on est sûr qu'elle arrivera. Ou presque. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est l'Apple TV, j'en ai fait une vidéo qui a bien marché d'ailleurs. Donc je vous remercie parce que ça me fait extrêmement plaisir de voir tous vos retours sur chacune des vidéos. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cette nouvelle Apple TV devrait apporter? Déjà la puissance. L'Apple TV 4K classique, elle a la puce A10X qui est très bonne certes, mais qui commence de plus en plus à vieillir. Apple devrait donc intégrer la puce A14 qui a fait ses preuves. Je sais pas trop si ce sera la puce A14 ou la puce M1 ou même la puce T1, mais on sait pas, mais en tout cas on sait que la puissance sera équivalente à la puce A14 qu'il y a sur nos iPhones. Et c'est très positif vu la puissance. L'Apple TV pourrait avoir le rôle d'une petite console de jeu, et si en plus les développeurs s'y mettent réellement, on pourrait avoir des exclusivités, et ça pourrait être une petite console de jeu que vous pouvez avoir à votre maison et qui est parfaitement intégrée dans l'écosystème d'Apple. Apple pourrait aussi commercialiser des accessoires, par exemple une manette made by Apple, c'est assez drôle quand même. Et en vrai c'est pas si idiot que ça parce que depuis tvOS 13, l'Apple TV supporte les manettes de PS4, d'Xbox et sûrement de PS5. Donc ça correspond parfaitement avec le déploiement d'Apple Arcade. Pour faire simple, Apple Arcade c'est le service d'abonnement de jeux sorti par Apple le 19 septembre 2019. Et en gros vous payez 4,99€ tous les mois et vous avez accès à une centaine de jeux qui sont vraiment de qualité. Moi je pense par exemple à Ocean 2 ou encore Inside. Ocean 2, c'est assez dur à dire quand même, il n'y a pas d'accent là. Enfin bref, je vous laisse checker Apple Arcade, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Et grâce à ça, l'Apple TV aurait une utilité pour à peu près tout le monde, et pas que les personnes voulant juste connecter leur télé. Apple sont en train de rendre l'Apple TV de plus en plus accessible, ou en tout cas de plus en plus intéressante. D'ailleurs, elle commencerait avec un stockage de 64 Go et pourrait monter à 128 Go. Je vous rappelle qu'on parle quand même d'un boîtier qui permet juste de connecter votre télé. Enfin même si on voit que c'est de plus en plus différent de ça. Bon, c'est vrai qu'elle sera jamais au niveau d'une PS5 ou d'une Xbox, c'est pas ça que je veux dire, parce qu'en plus, l'Apple TV n'a pas vocation à être une console de jeu, Apple la présente pas comme ça. Déjà, à cause du faible nombre de développeurs, et puis aussi parce que simplement l'Apple TV n'a pas vocation à ça, c'est pas une console de jeu. Mais je pense qu'elle pourrait, petit à petit, si les développeurs s'y mettent vraiment, concurrencer une Nintendo Switch, et en plus leurs tarifs sont assez similaires. Sinon, on a une petite fonctionnalité très pratique quand on est à la télé, vraiment je vous le dis, vous perdez votre télécommande tout le temps, dans le canapé, dans les recoins, on sait plus jamais où elle est. Et Apple, apparemment d'après les rumeurs, intégrerait une fonction permettant à l'Apple TV d'être localisable par l'application localisée. J'en ai parlé dans une vidéo, mais c'est l'application qui permet de localiser son iPhone, son iPad, ses AirPods, son Mac, donc vraiment tout. C'est ce qui permet de localiser et de marquer comme perdu si on vous l'a volé par exemple, ou si vous l'avez perdu. Et là, on la ferait sonner comme un iPhone et elle ferait le son que vous entendez juste en fond comme ça. Et donc ça nécessiterait l'ajout de la puce U1 dans la télécommande. Bon, du coup, vu qu'on parle d'Apple, on a évidemment un écosystème riche et donc l'Apple TV pourrait en profiter. Je vous donne un exemple, vous jouez à un jeu, il est connecté au Game Center, ça existe déjà, et vous pouvez reprendre votre partie sur votre iPhone par exemple. On aurait vraiment une intégration et une interaction entre l'Apple TV, l'iPhone, le Mac, l'iPad, et donc vous pouvez avoir vos parties qui sont enregistrées dans le Game Center et vous pouvez y accéder à tout moment. Attention, là je parle pas de cloud gaming évidemment, ça tourne sur la machine, mais en gros vous pouvez reprendre votre sauvegarde qui est elle enregistrée dans le cloud. Et vu que j'ai l'impression que les consoles comme les PS5, PS4 sont un peu dans leur coin, c'est-à-dire que on n'a pas forcément une intégration comme Apple, même s'il n'y a pas de console de jeu Apple, mais il n'y a pas forcément une si grande interaction. Et donc si l'Apple TV arrive, ça permettrait par exemple une personne qui joue sur un iPhone pourrait jouer avec la personne qui joue sur une Apple TV, et il y aurait vraiment une interaction comme si ils avaient tous le même produit, mais en fait non, il y en a un qui joue sur un iPhone, un sur un iPad, l'autre sur une Apple Watch. Enfin ça je suis moins sûr, mais vraiment vous comprenez qu'on pourrait avoir une intégration comme ce que sait faire Apple avec leur écosystème en fait. N'empêche, ça fait du bien de voir qu'Apple s'intéresse encore à l'Apple TV. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas renouvelé, et là voir qu'il y a de plus en plus de rumeurs, ça me ferait plaisir. Et au-delà de la partie jeu, moi j'adore tvOS 14, je trouve l'interface très fluide, encore une fois j'en ai fait une vidéo, et vraiment je trouve que c'est le produit qui est parfait pour connecter votre télé, même si par exemple il existe d'autres solutions alternatives comme le Fire Stick, un Chromecast, même si c'est pas exactement les mêmes fonctions, mais voilà, des Android Box, etc. Mais l'Apple TV, je trouve qu'elle est juste excellente et qu'au final, cette mise à jour est la bienvenue si elle arrive, mais l'Apple TV
normale 4K qui existe déjà est déjà très bonne et encore très fluide. Mais bon, je vous conseille, si vous voulez une Apple TV, attendre la version avec la puce A14 et là vous aurez vraiment un ordinateur chez vous, vraiment. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de l'Apple TV, vraiment ça m'intéresserait parce qu'on n'a peut-être pas le même avis. Et oui d'ailleurs, j'allais oublier, l'Apple TV que je vous parle serait commercialisé dans les alentours de 150-180 euros. Et donc c'est pas trop cher, même moins cher que la version 4K. Bon voilà, donc vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager, vous abonner, ça me ferait énormément plaisir et en plus on augmente de plus en plus. Allez, salut. We'll be right back.